Et puis, elles sont nombreuses, ces associations qui mènent des actions contre le cancer du sein au Togo, particulièrement en ce mois d'octobre rose. Nous recevons l'une de ces associations dans cette édition. Il s'agit de Main Student Leaders Association, un membre du bureau exécutif de cette association qui est avec nous déjà sur ce plateau. Bienvenue, Docteur Djimbari. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi pour D'abord, l'invitation. parlez-nous de votre association. D'accord. La Med Student Leader Association, c'est une association de jeunes professionnels de la santé, c'est-à-dire des jeunes médecins, des étudiants en médecine, des sages-femmes et même des techniciens de laboratoire qui interviennent dans la prévention primaire des maladies non transmissibles, notamment le cancer du sein, l'obésité et autres. Donc, la Med Student Leader Association, c'est une association qui est basée à Lomé au Togo, mais nous avons des pôles à l'international, à savoir au Maroc, en Italie, en France et en Allemagne. D'accord. Alors, dites-nous, pourquoi avez-vous choisi de vous intéresser à la lutte contre le cancer du sein? Nous avons choisi de nous intéresser à la lutte contre le cancer du sein à cause de nos pratiques de chaque jour. Chaque fois que nous sommes à l'hôpital, nous voyons des dames qui viennent, qui sont à une étape très avancée de leur maladie. Vous leur posez la question, c'est parce qu'ils ne le savent pas. Alors, nous nous sommes donnés comme engagement d'aller vers la population, de partager l'information juste à la population. Et aussi, dans la lutte contre le cancer du sein, ce qui est important, c'est le dépistage précoce, parce que dès qu'on arrive à détecter très tôt les lésions cancéreuses, la prise en charge est efficace jusqu'à 100%. Or, cette détection précoce se fait par un geste simple qui est l'auto-examen du sein, un geste simple et gratuit que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Alors, nous avons décidé d'aller vers les populations pour les outiller sur les gestes de l'auto-examen du sein et aussi pour couper les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur le cancer du sein. Donc, nous apportons l'information juste à la population. Voilà pourquoi nous avons décidé d'aller vers la population pour les outiller sur l'auto-examen du sein et sur le cancer du sein. D'accord, nous sommes déjà en plein mois d'octobre rose, bon c'est vrai, ça tend vers la fin. Dites-nous, quelles sont les activités que vous menez déjà sur le terrain en vue de sensibiliser davantage ces mêmes populations? Quelles sont les activités que vous avez organisées? D'accord. Depuis le début du mois, nous avons organisé beaucoup d'activités, notamment des médias tours, comme vous venez de nous inviter. Nous allons sur les chaînes de radio et de télévision pour partager l'information à la population. En dehors de ça, nous faisons aussi ce qui est notre, disons, notre événement phare qui est la MLA Tour Rose, qui est une tournée de sensibilisation des jeunes filles des écoles du Togo. Nous sommes à notre 8e édition cette année et cette année nous étions dans les lacs et ses alentours pour outiller les jeunes filles sur le cancer du sein, les facteurs prédisposants et les méthodes pour pouvoir les éviter. Et notamment, nous avons mis un geste sur l'auto-examen du sein, qui est l'examen gratuit facile dont je vous avais parlé pour lutter contre le cancer du sein. En dehors de ça, nous avons mené aussi plusieurs activités, non seulement dans ce mois d'octobre, mais tous les mois. Parce que chez nous, la lutte contre le cancer du sein, c'est une lutte de chaque jour. Et donc, nous menons des activités dans les établissements scolaires, dans les communautés de jeunes dames. Et puis, quand nous avons des invitations aussi dans les entreprises et autres, nous allons dans ces entreprises-là pour mener la lutte contre le cancer du sein. Voilà. Alors, dites-nous en quelques mots, est-ce qu'on peut éviter le cancer du sein? Si oui, c'est comment on peut éviter cette maladie-là? D'accord. Le cancer du sein peut être évité déjà à travers un dépistage précoce de la maladie. Et le dépistage précoce de la maladie, c'est notamment l'auto-examen du sein, un examen annuel chez un médecin, parce que chaque fois que vous faites l'auto-examen du sein, nous préconisons que chaque année, vous allez voir un personnel médical pour vous examiner, pour voir si vous n'avez pas peut-être raté quelque chose. Et il y a plusieurs autres examens qu'on peut faire pour pouvoir détecter très précocement les lésions précancéreuses. Pour éviter le cancer du sein,
ça passe aussi par un mode de vie sain. Manger pas sainement, pas trop salé, pas trop sucré. Et aussi, il faut faire une activité sportive régulière. Il faut éviter de consommer l'alcool, le tabac et autres. Voilà. Alors, on revient toujours sur vos activités que vous menez en ce mois d'Octobre Rose. Est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan satisfaisant depuis que vous avez commencé vos campagnes? Depuis que nous avons commencé nos campagnes de MLA True Rose, notre bilan est vraiment satisfaisant. Déjà, nous sommes à cette 8e édition après Lomé, le Grand Lomé, Palimé, Atakpamé, Kara, Sokodé et tout dernièrement dans les Grands Lacs. Nous pouvons dire que plus de 15 000 jeunes filles directement ont été outillées sur les gestes de l'auto-examen du sein et indirectement 150 000 personnes parce que toutes ces personnes que nous outillons, toutes ces personnes à qui nous apportons l'information, ils sont tenus de partager à 10 personnes l'information de relayer l'information. Donc ces personnes-là deviennent automatiquement des ambassadeurs de la bonne nouvelle à travers la communauté et donc ces personnes sont outillées et nous avons déjà une réduction de taux de mortalité due au dépistage tardif Oui, voilà, un peu. Et avec MLA, nous avons aussi pu, avec certains partenaires, aider certaines femmes qui sont en difficulté financière à la prise en charge du cancer du sein. Quand nous disons la prise en charge, c'est une prise en charge totale, de la détection jusqu'à la rémission totale. Et notre dernier événement, c'est cette jeune dame que nous avons aidée dans la prise en charge, c'est-à-dire la détection. Nous avons les analyses, tous les bilans qu'il faut, s'il faut faire une radiothérapie, s'il faut faire une chimiothérapie, nous la suivons et même le soutien psychologique que nous apportons à cette dame. Voilà un peu ce que nous faisons à MLA et je vous assure que la population nous revient avec des retours satisfaisants. Vous pouvez aussi également aller sur nos pages YouTube, les réseaux sociaux pour voir un peu le bilan de nos activités que nous faisons sur le territoire togolais et à l'extérieur. D'accord, alors plus rapidement et après Octobre Rose, quelle sera la suite? Voilà, après Octobre Rose, déjà très prochainement, nous allons organiser une collecte de sang en faveur de ces dames-là qui sont atteintes de cancer du sein. Vous savez, quand une personne est atteinte de cancer du sein, il y a l'anémie qui dérange. Donc, nous allons collecter jusqu'à 1000 poches en faveur de ces dames-là qui sont atteintes de cancer du sein. Et nous avons aussi, comme je vous le disais au début, la lutte contre le cancer du sein chez nous, c'est une lutte de chaque jour. Nous n'allons pas nous arrêter à octobre parce que nous voyons que dans le mois d'octobre, tout le monde se rue sur les activités de cancer du sein et après, ça s'arrête là. Oui. Nous continuons toujours notre lutte. Nous appelons des Rose Acts, c'est-à-dire que pendant toute l'année, nous continuons toujours par informer les gens sur le cancer du sein. Nous continuons à travers les campagnes digitaux, à travers toujours des ateliers pratiques dans les établissements, dans les entreprises et autres. Notre objectif, c'est que toute la population soit en mesure de pratiquer l'auto-examen du sein, soit en mesure de détecter précocement le cancer du sein pour pouvoir réduire le cancer du sein au Togo. D'accord. Alors, votre dernier mot pour terminer. Nous vous remercions pour l'invitation et nous invitons toute la population à pouvoir connaître les gestes pratiques de l'auto-examen du sein, à pouvoir détecter précocement le cancer du sein pour que nous puissions avoir un Togo sans cancer du sein. Voilà un peu. Voilà, merci beaucoup, Dr Waki Djimbaré. Je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif de la Main Student Leaders Association. Merci beaucoup.